Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. On se retrouve pour le tirage du signe des Gémeaux célibataires, uniquement les célibataires. Pour les Gémeaux, je commence par le tirage d'une rune dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage. Voilà. Alors, je vais commencer. Gémeaux célibataire, mai 2025. Voilà. Si je continue avec le dis-moi que tu m'aimes, 3 cartes seront tirées. Alors, Gémeaux célibataire, mai 2025. Merci, 3 cartes. Alors, la première carte. La deuxième carte pour les Gémeaux. Et la troisième carte. Les énergies qui vont accompagner les Gémeaux pour le mois de mai 2025. S'il vous plaît, 2 cartes. Et j'en ai 2 qui se sont retournées. Voilà. Et c'est tombé ici. Alors, la première qui s'est retournée, c'est celle-là, à la bonne place. Et être soi. Et je ramasse le reste. Voilà. Un message avec l'oracle du Phénix pour les Gémeaux célibataires mai 2025. Merci. Apprentissage. Un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Gémeaux célibataires mai 2025. Un message, s'il vous plaît. Voilà, il y en a une qui est tombée. Voilà, voilà. Je vais vous donner la signification de la rune. Ici, c'est la rune 18, c'est l'Aguse, qui symbolise les cours d'eau et ce qui conduit. Alors, elle est inversée. Elle est dans la position inversée. Et l'Aguse inversée dit « Avertissement de ne pas aller trop loin et de ne pas faire des efforts excessifs. Déconseille la tentative de dépasser votre force ou d'opérer au-delà du pouvoir que vous avez consolidé jusqu'à présent dans votre vie. » L'Aguse inversée signale souvent l'échec d'exploiter la sagesse de l'instinct. En conséquence, le côté intuitif de votre nature se languit, est déséquilibré. Maintenant, il est nécessaire de vous plonger en vous, d'honorer le côté réceptif de votre nature de guerrier. Ici, le consultant ou la consultante, on nous dit, vous êtes représenté comme quelqu'un qui a beaucoup
qui est dans la, pas dans la réflexion, mais c'est dans l'écoute et vous analysez. Vous êtes quelqu'un qui, vous prenez le temps de méditer sur les choses avant de pouvoir prendre une décision. Après, mais la Guse vous dit, en conséquence, le côté intuitif de votre nature se languit et est déséquilibré parce que vous devez, il est nécessaire de vous plonger en vous. La méditation, ça peut vous servir, ça vous sert, mais il faut aller au plus profond de vous parce que vous avez des choses à faire ressortir. Il faudrait faire la paix avec votre ombre, la paix, trouver les solutions, aller vers votre moi profond pour pouvoir comprendre les choses et avant de pouvoir prendre une décision. Hein? Ici, on vous dit, la deuxième carte vous dit, lâchez prise, respirez et trouvez cette accalmie en vous. Parce que vous allez être en face de quelqu'un qui n'est pas encore, parce que vous n'avez vous-même, vous devez vous analyser, vous êtes en pleine analyse, en pleine recherche de vous-même, et donc vous ne pouvez pas prétendre à une relation qui va se concrétiser par quelque chose de solide, d'ancré. Parce que peut-être serait-ce un amour furtif. Vraiment. Parce que la personne qui est en face de vous, on a l'impression, parce que les cartes disent effort, la personne n'a pas envie de faire d'effort. Elle est fatiguée, elle est... Parce que peut-être c'est quelqu'un qui a déjà connu un échec ou 2 échecs sentimentaux. Et là, elle ne se positionne pas parce qu'il ou elle ne sont pas encore prêts pour pouvoir consolider une relation, d'aller plus loin dans une relation. Alors que vous êtes à la recherche de vous-même. Vous cherchez à comprendre votre propre personnalité. Vous affrontez votre ombre pour pouvoir vous analyser, vous essayez de vous comprendre, d'aller... Et on vous dit, mais lâchez prise. Parce que même si cette personne, pour l'instant, n'a pas envie d'une relation assidue, mais vous pourrez toujours échanger et voir peut-être progresser en même temps, mais c'est à vous de trouver votre voie. Et elle aussi, ça ne veut... Quand elle dit quand la personne, il ou elle dit je suis fatiguée parce que la personne n'a plus envie d'investir, de mettre de l'énergie dans une histoire d'amour, et quand il ou elle a en face de lui quelqu'un qui se recherche, il faut quand même être honnête. Quand la personne, c'est entre les deux, je balance. Et effectivement, quand quelqu'un a déjà connu 2, 3 déceptions, la personne a envie de prendre son temps. Et cette personne veut prendre son temps avant de pouvoir se fixer avec quelqu'un. Et quand le travail sera fait, on vous dit que l'univers va vous mettre sur la route pile poil, vous serez à la bonne place. Hein? Vous ferez une rencontre et ce sera
ou c'est cette personne qui va prendre conscience aussi des choses et ce sera le bon moment. On vous dit ici aussi d'être vous-même. Être vous-même ne vous empêche pas de vous connaître, de vous analyser, de méditer, mais en même temps, parce que quand on fait un retour sur soi, au plus profond de soi, on ne reste pas systématiquement tout le temps dans ses pensées, dans ses analyses. Ah oui, il faut que je fasse ci, comme ça. Il y a des gens qui programment tout. Même aller acheter une baguette. Non, on vous dit non. Lâchez prise sur certaines choses. Respirez, hein, pour pouvoir avancer. Laissez la place pour que l'autre puisse pouvoir venir s'y blottir, s'y installer aussi. Il faut laisser la place pour que l'amour puisse pouvoir rentrer. Et on vous dit, vous êtes en plein apprentissage. La vie, c'est un apprentissage. Vous êtes dans l'apprentissage et vous allez apprendre, vous allez évoluer pour pouvoir comprendre les choses et peut-être comprendre celui ou celle qui va rentrer aussi dans votre vie. Ici, le message du petit oracle des guides de lumière dit « Prends le temps de vivre, fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité. » Oui, c'est ce qu'on vous dit, hein? Parce que vous analysez tout le temps, vous êtes... voilà. Et il faut prendre le temps, prends le temps de vivre, car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Hein? Alors, voilà, amis Gémeaux, c'est exactement le fait. Prenez le temps de vivre. Vous êtes trop à l'écoute, je veux dire, trop dans votre analyse. Vous avez besoin de comprendre, d'expliquer tout. Et je comprends, hein, parce que votre maître... le maître de votre signe, c'est Mercure, c'est la communication, analyser. Mais non, trop c'est trop. Il faut lâcher prise et respirer, vivez un peu. Parce que ça peut faire peur à une future ou un futur prétendant. Voilà. J'espère que ce tirage vous parlera. J'espère que vous aurez en tête de pouvoir créer ce petit changement et de respirer, lâcher prise. Les choses, voilà, hein, prenez le temps de vivre. Voilà, merci, voilà pour les Gémeaux. Merci, au revoir.